L'enfant bleu. Il y a des siècles et des siècles, une tribu vivait sur un maigre bout de terre, plein de cailloux et de rochers, où il ne poussait pas grand-chose. Le climat était rude, la neige avait du mal à fondre au printemps, le vent du nord soufflait sans cesse. Pourtant, la tribu s'obstinait à vivre ici, sous un grand rocher, à l'abri des tempêtes et des bêtes féroces. Amma était blottie à l'entrée de la grotte. Elle grelottait et serrait contre elle sa vieille peau de reine mitée. Quel froid! Pourquoi ne partons-nous pas vers le sud? Le vieux chef Arok grogna. Tu te plains encore? Pour la peine, tu surveilleras le feu cette nuit. Amma obéit sans rien dire. On ne discute pas les ordres du chef, surtout quand on s'appelle Amma, car Amma veut dire « sans enfant » dans la langue de la tribu. Le chef Arok n'était pas méchant, mais plutôt têtu. Toutes les autres tribus s'en allaient vers le sud où le soleil était chaud et le gibier abondant. Mais Arok avait décidé de rester là, sous ce rocher, jusqu'à la fin de ses jours. Et rien ne pouvait le faire changer d'avis. « Ceux de la rivière sont partis hier, annonça Rahag. Il n'y a plus rien à manger par ici. Pourquoi ne partons-nous pas aussi? Arok répondit d'un ton bourru. Parce que je ne veux pas. Je suis né ici et je mourrai ici. Quand tu seras chef à ton tour, tu feras ce que tu voudras. Voilà, il avait décidé. Évidemment, la tribu aurait pu partir sans lui. Rahag y avait bien pensé. Mais Arok était respecté. C'était un très bon chef. Il avait sauvé la tribu de bien des dangers. D'ailleurs, dans la langue de la tribu, Arok voulait dire « tigre ». « Fais très attention au feu, dit-il à Amma. La tempête menace, et s'il s'éteint, nous ne pourrons pas le rallumer. Le vent et la neige cinglaient la roche. Une nouvelle nuit terrible s'annonçait. Dans sa peau de reine, Amma tremblait de froid et de peur aussi, car des bêtes féroces rôdaient dans la nuit. Seul le feu les empêchait d'approcher. Elle jeta une nouvelle brassée de bois sec. Les flammes s'élevèrent, claires et rassurantes. La tribu se blottit au creux du rocher. Amma s'installa pour sa longue nuit de veille. Bientôt tous s'endormirent. Seule Amma veillait. Soudain, elle vit une lumière dans les nuages, une grande lueur bleue qui descendait vers la terre. La lumière descendait lentement. Elle luisait d'un bleu profond. Amma faillit réveiller Arok, mais il dormait si bien. Et pour l'instant, aucun danger ne menaçait. La lumière se posa sans bruit là-bas dans la plaine. Elle ressemblait à une étoile tombée du ciel. Amma resta toute la nuit près du feu à contempler cette belle lumière bleue. À plusieurs reprises, elle crut apercevoir des silhouettes qui bougeaient. Mais la tempête de neige l'aveuglait et elle n'était sûre de rien. Peu avant l'aube, la lumière bleue s'éleva dans le ciel et elle disparut parmi les nuages. Amma frissonna comme si elle sortait d'un long rêve. Elle se tourna vers le feu pour se réchauffer. Il était presque éteint. Elle l'avait oublié. Amma tenta de le ranimer avant que le chef ne se réveille. Trop tard, Arok la surprit en train de souffler sur les braises. « Comment » gronda-t-il. « Tu as laissé le feu s'éteindre ?»« Ce n'est pas ma faute » s'écria Amma. « J'ai vu une lumière !» Elle lui raconta ce qu'elle avait vu, mais Arok ne l'écoutait pas. Il crut qu'elle s'était endormie et qu'elle avait rêvé. Il l'accusa devant toute la tribu. « Cette nuit, au lieu de surveiller le feu, Amma s'est endormie. Croyez-vous qu'elle mérite de rester parmi nous ?»« Non » cria Rahag, « c'est une incapable. » Raja s'écria. « Si le feu meurt, nous mourrons aussi. Elle ne sait rien faire d'autre que rêvasser. » « Elle n'a même pas d'enfant, ajouta Maja, la sœur jumelle de Raja. Plusieurs voix s'élevèrent. « Chassons-la, chassons-la »
On bombarda la pauvre Amma de cailloux et de boules de neige, on la chassa de la tribu. Elle s'enfuit en pleurant dans la tempête. Amma se dirigea vers l'endroit où la lumière bleue avait brillé toute la nuit. Un grand cercle de neige avait fondu, mettant la roche à nu. Elle remarqua tout autour de nombreuses empreintes de pas qui l'intriguèrent beaucoup. Elles ressemblaient à des pieds humains, mais plus longs et plus fins, et avec 2 doigts au lieu de 5. Soudain, Amma entendit un petit cri parmi les rochers, comme un faible appel. Elle s'approcha, et elle découvrit un enfant blotti dans un creux, tout nu et grelottant de froid. Un enfant très bizarre. Il n'avait pas de cheveux, sa peau était bleue, ses pieds n'avaient que 2 doigts. Il la regardait de ses grands yeux roses. Amma prit l'enfant dans ses bras et elle le réchauffa dans sa peau de reine. Elle le trouvait bien étrange avec sa peau bleue. Peut-être venait-il d'une tribu lointaine. « D'où viens-tu » lui demanda-t-elle. « Où sont tes parents » L'enfant bleu répondit quelque chose dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, à sa grande surprise, Amma comprenait tout. Elle dit « Tu es venu avec la lumière bleue, et maintenant tu es perdu, c'est ça ?» L'enfant hocha la tête. Lui aussi la comprenait. Amma se dit « Voilà un enfant extraordinaire. Si je reviens dans la tribu avec lui, je serai sûrement acceptée. » Amma avait vu juste. Devant l'enfant bleu, la colère d'Arok fondit. Il y avait si peu d'enfants à cette époque glaciale. « Comment s'appelle-t-il » demanda Arok. Amma lui trouva un nom sur le champ. « Rourke ». Dans le langage de la tribu, Rourke voulait simplement dire « bleu ». « D'où vient-il » grogna Rahag, méfiant. Rourke se mit à parler d'une voix fluette et sa main désigna le ciel. Personne ne comprit ce qu'il voulait dire, sauf Amma bien sûr. Tandis que tout le monde se pressait autour du petit Rourke, Raja et Maja, les sœurs jumelles, essayaient de ranimer le feu mourant. Elles soufflaient sur les braises en vain, elles les couvraient de brindilles. Soudain, Rourke s'approcha du foyer et le fixa de ses grands yeux roses qui se mirent à briller, briller. Les braises se ravivèrent et bientôt une flamme s'éleva, grandit, lécha le bois humide. En quelques instants, le feu pétilla joyeusement. « C'est un miracle, murmura Arok. Cet enfant est un don du ciel. » Il ne croyait pas si bien dire. Puis Rourke ouvrit plusieurs fois la bouche pour faire comprendre qu'il avait faim. Ils baissèrent la tête tristement, car il n'y avait rien à manger. Tous les animaux étaient partis vers le sud, fuyant ce long hiver qui n'en finissait plus. Rourke s'assit sur une pierre près du feu. Il leva les yeux vers le ciel et attendit. « Qu'est-ce qu'il attend » s'étonna Raja. « Regarde là-haut » lui dit Rahag. Ils levèrent tous les yeux. Un oiseau descendait en spirale, attiré par le regard lumineux de Rourke. L'oiseau tournoya un moment sous les nuages, puis il tomba comme une pierre, droit dans le feu. Hip. « Mangez » dit Rourke, et il sourit. Rourke vécut une année entière avec la tribu, et ce fut une année magique. Le printemps fut doux et ensoleillé, des fleurs poussèrent, des ruisseaux coulèrent des glaciers, les animaux revinrent dans la plaine. Était-ce grâce à Rourke ? Amma se posait la question parfois. Rourke savait faire tant de choses. Un jour, Rahag partit chasser un gros auroch. Mais il n'arrivait pas à l'attraper. L'animal échappait à tous ses pièges. Rourke descendit au bord du ruisseau, il s'assit dans l'herbe et se mit à chanter une étrange chanson sans paroles. Il chanta toute la journée. Amma vint le voir, puis Arok. « Que fais-tu donc » demanda-t-il. Rourke ne répondit pas et il continua son chant. Vers le soir, l'auroch sortit du bois et vint se coucher à ses pieds.
toute la tribu se rassembla autour de Rourke qui chantait. « C'est extraordinaire !» s'écria Arok. « Que faut-il faire ?» demanda Raja. Rahag arriva enfin. Il était épuisé d'avoir tant couru. En voyant l'auroch, il brandit son arc. Rourke se dressa devant l'animal. « Ne le tue pas, c'est une femelle !» La femelle auroch resta avec la tribu. Elle donna du lait au bébé. Une nuit, alors qu'il gardait le feu, le vieux chef Arok s'assoupit. Un énorme tigre à dents de sabre s'approcha en silence de la femelle auroch qui dormait profondément. Le tigre n'était plus qu'à quelques pas. La femelle auroch le sentit et elle se réveilla en sursaut en beuglant de terreur. Arok se réveilla lui aussi en sursaut et il cria « Le tigre, l'auroch, à l'aide !» Rourke bondit sur ses pieds avant que la tribu ne réagisse. Le tigre avait sauté sur l'auroch et allait planter ses longs crocs dans son cou. Rourke le fixa de ses yeux roses brillants. Le tigre géant recula et s'enfuit en gémissant dans la nuit. Nul ne le revit jamais. Un jour d'automne, Rourke taillait des pierres avec Rahag quand Raja accourut affolé. « Maja est malade, très malade, je crois qu'elle va mourir. » Rourke et Rahag suivirent Raja dans la grotte. Sa sœur Maja semblait très pâle, elle était très malade, elle transpirait et gémissait de douleur. Rourke se tourna vers Raja. « Ce n'est rien, dit-il. Je connais des plantes qui peuvent la guérir. Viens avec moi, Raja. » Rourke emmena Raja dans la plaine et il lui montra les plantes qui guérissent. Puis il lui expliqua comment préparer un breuvage pour soigner Maja. « Tu lui en donnes 3 fois ce soir et demain, elle sera guérie. » Et le lendemain matin, en effet, Maja était sur pied. Par la suite, Raja lui enseigna l'art de trouver les plantes qui soignent et elles devinrent les guérisseuses de la tribu. Rourke était si malin, il était si savant. Toute la tribu décida qu'il serait son nouveau chef après la mort d'Arok. Peut-être que Rourke emmènerait la tribu vers le sud. Un nouvel hiver s'installait, plus rude que jamais. Le gibier se fit rare, la famine menaçait la tribu. La vie était à nouveau difficile et le vieux chef refusait toujours de partir. On demanda à Rourke si Arok avait raison de s'entêter ainsi. À la surprise générale, Rourke déclara « Il a raison. Il faut rester ici et attendre. Ils finiront bien par revenir. »« De qui parles-tu » demanda Rahag. « De mes parents, dit Rourke, et il leva un doigt vers le ciel. Une fois de plus, personne ne comprit, même pas Amma. Cette lumière bleue qu'elle avait vue 1 an plus tôt restait comme un rêve dans sa mémoire. Il s'était mis dans la tête que Rourke était vraiment son enfant. Certaines nuits, quand les étoiles brillaient, Rourke allait dans la plaine et s'asseyait au milieu du cercle de pierres blanches où avait atterri la lumière bleue. Il demeurait là de longues heures, et il levait vers les étoiles ses grands yeux roses qui se voilaient comme s'il pleurait. Mais personne ne vit jamais Rourke pleurer. Qui aurait osé le déranger au milieu des pierres blanches ? Parfois, Amma, qui était curieuse, lui demandait « Que vas-tu faire dans la plaine au milieu des pierres blanches ?»« J'attends le retour de mes parents. » Amma murmurait « Je ne comprends pas. C'est nous, tes parents, nous tous de la tribu. C'est moi, ta maman. » Rourke souriait et il l'embrassait sans répondre. Amma avait oublié d'où il venait. Une nuit où les étoiles scintillaient dans le ciel glacé, Rahag était de garde près du feu. Il claquait des dents, son estomac grognait et réclamait à manger. Manger. Il ne pensait plus qu'à ça.
Oh, si seulement un animal égaré passait par là. Il scrutait la plaine au pied de la colline. Rien, rien, pas le plus petit mouvement. Si, là-bas, vers le cercle de pierre, une silhouette se détachait dans l'obscurité. Rag saisit sa lance, visa avec soin. La lance partit et se planta dans le corps de la créature qui poussa un cri et culbuta dans la neige. Rag était tout heureux d'avoir visé juste. Il courut vers le cercle de pierre et il s'immobilisa. 2 grands yeux roses le regardaient. Amma, Raja et Maja firent tout leur possible pour soigner le petit Rourke. Mais la blessure était profonde. Il faiblissait. Ses yeux roses pâlissaient. Cependant, il ne pleurait pas. Il n'en voulait même pas à Rag. Il se contentait de le regarder longuement en silence. Rag baissait la tête et les larmes lui venaient aux yeux. Finalement, il alla trouver le vieux chef. « Arok, c'est moi qui ai blessé le petit Rourke. »« Je m'en doutais. Tu étais aveuglé par la faim et tu l'as pris pour un animal. Je sais que c'est une grande faute, alors je vais partir. Je vais quitter la tribu pour toujours. »« Non, » répliqua Arok. « Cette nuit, tu iras veiller au milieu du cercle de pierres blanches. Peut-être les parents de Rourke vont-ils revenir. C'est le seul moyen de sauver Rourke. C'est le seul moyen de réparer ta faute. » Puis le vieux chef ordonna que l'on construise une cabane spéciale pour Rourke, pour le protéger du vent et du froid. Amma proposa de le veiller toute la nuit. « Ce n'est pas la peine, » répondit Arok. « Ses parents viendront le chercher. »« Ses parents ? Mais oui, dit le vieux chef. Souviens-toi de cette lumière bleue que tu as vue dans le ciel l'hiver dernier. » Amma baissa la tête. Elle savait bien que Rourke n'était pas son fils, mais un enfant des étoiles. Elle se redressa fermement et elle dit « Je veillerai quand même sur Rourke. » Le soir venu, tandis que Rahag s'en allait dans le vent et le froid s'asseoir au milieu du cercle de pierres blanches, Amma s'installa pour veiller Rourke toute la nuit. L'enfant bleu était mal en point. Amma changeait son pansement de feuilles, elle arrangeait sa couche de fourrure, elle faisait un bon feu près de lui. Elle lutta contre la faim, la fatigue et le chagrin. Elle résista jusqu'à la limite de ses forces, mais au milieu de la nuit, elle s'assoupit. Quand elle se réveilla à l'aube, la cabane était vide. Rourke avait disparu. Amma se précipita dehors. Autour de la cabane, elle vit des empreintes de pieds à 2 doigts qui s'en allaient vers le cercle de pierres blanches. Elle les suivit. De nouveau, la neige avait fondu dans le cercle. Mais où était Rag ? Amma comprit qu'il était parti. Il avait rendu Rourke à ses parents et il avait quitté la tribu pour toujours. Quand elle revint sous le rocher, Amma trouva la tribu en plein déménagement. Elle alla voir Arok qui observait le ciel matinal. « Que se passe-t-il ? » ?»« Nous partons, ma fille. Nous partons vers le sud, le chaud soleil, les vertes prairies. »« Comment ?» s'écria Amma stupéfaite. « Tu as changé d'avis ?»« Oui, car nous pouvons partir tranquilles. Nous avons un guide maintenant. Regarde !» Arok montra un bel astre qui brillait dans le ciel pur du matin. Amma comprit tout de suite. « C'est Rourke. Il est toujours avec nous. Oui, et il saura nous guider vers le sud. Va préparer tes affaires. » Amma se tourna vers le vieux chef. « Je devrais changer de nom, tu ne crois pas ? Et si je m'appelais Étoile Bleue ? Après tout, je suis aussi sa maman. » Et voilà.